Adichas tout le monde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de gratin de courgettes. Alors voilà, j'ai tout préparé à l'avance, donc il te faut bien évidemment une courgette, un morceau de gruyère, du poivre, du sel, des herbes de Provence, de la coriandre, de l'ail, de la crème légère, des morceaux de chèvre, moi j'ai pris des sylphides pour régime et 2 œufs. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc tu coupes la courgette un peu comme tu veux. Moi, j'ai fait des lamelles et après, je les ai coupées en petits cubes. Alors, une fois que j'ai mis tous mes petits cubes de courgettes dans mon petit plat à gratin, je prends de la crème liquide et j'en verse. Alors, c'est des briques de 25 centilitres, il me semble. J'en ai mis les 2 tiers ou les 3 quarts, c'est comme tu veux. Je prends ensuite mes œufs que je casse et je vais mélanger, enfin fouetter bien comme il faut le tout. Voilà, donc une fois que le mélange est bien homogène, donc j'ajoute l'assaisonnement. Donc là, je commence par la coriandre, pardon. Donc c'est vraiment à son goût, tu vois. Moi, j'ai mis à peu près ça. Je crois même que j'en rajoute un petit peu après. Voilà, ça rehausse quand même le goût de l'assaisonnement, ce qui est bien sympa. Je n'avais pas d'ail frais, donc j'ai utilisé de l'ail desséché, du croc. Ça a très bien fait le job. Et ensuite du sel, bien sûr, du sel, du poivre, et j'ai rajouté des herbes de Provence, du croc également, puisque je n'en avais pas de fraîche. Alors une fois que j'ai mis tout ça, bien sûr je mélange vraiment à ce que ce soit bien mélangé. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends mon plat à gratin avec mes courgettes et je verse par-dessus le mélange crème. Voilà, alors je fais en sorte que ça recouvre vraiment tous les petits cubes de courgettes. Voilà, une fois que c'est bien recouvert, je vais prendre donc là mes petits carrés de sylphide aux chèvres. Tu peux prendre également de la bûche de chèvre, c'est encore meilleur, mais là moi j'essaye de faire un petit peu attention, donc j'ai préféré mettre cela et vraiment c'était très bon. Sachant que ensuite donc on va mettre le gruyère râpé par dessus, donc au niveau calories ça suffisait. Voilà, et donc là je vais râper au-dessus donc du gruyère de manière à recouvrir un peu tout le plat à gratin. Le gruyère gratiné sur le dessus, c'est quand même super bon. Donc voilà le gratin terminé, je le mets au four environ 20 minutes à 200 degrés et voilà le résultat. J'espère que cette recette t'a plu et bon appétit!